nous allons passer à la dernière partie de cette étude de fonction en abordant la notion de variation. Alors, maintenant, on va partir du tableau de valeurs. Donc vous voyez que le tableau de valeurs, alors ici il n'est pas ordonné, mais de façon habituelle, maintenant on va les représenter en représentant les valeurs de x par ordre croissant, comme ici. Et toujours, on va s'intéresser toujours à la valeur des images. Alors, le tableau de variation va être un petit peu moins précis que le tableau de valeurs. Cette fois-ci, ce qui ne nous intéresse pas, ce ne sont pas les valeurs précises pour chaque valeur de x, d'accord, moins 4, moins 3,5, moins 3, moins 2,5, moins 1,5, moins 1. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le mouvement quand x augmente de l'image. Par exemple ici, vous voyez que l'image va diminuer, 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 c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, puis réaugmenter. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit. Quand elle diminue, on dit que la fonction est décroissante. D'accord. Et quand elle augmente, elle est croissante. C'est exactement comme si vous imaginiez la taille d'un individu qui est en train de grandir. On dit que c'est la croissance, et bien pour une fonction, c'est la même chose. Quand la valeur de l'image augmente, on dit que la fonction est croissante. Alors maintenant, voilà comment ça se représente. Ça, c'est ce que l'on appelle des tableaux de variation. On ne représente que les variations des fonctions. Si je prends cette première variation, vous voyez que la fonction est décroissante, et puis après il y a une zone grisée, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas d'image, votre fonction s'arrêtera. Si je prends cette fonction, vous voyez qu'elle est toujours décroissante. Alors on verra qu'en fait, cette flèche, elle est vraiment très générale. La fonction peut croître tout doucement, là on va regarder effectivement ce qui se passe ici. Vous voyez qu'au début, l'image descend vite, 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 et puis après, ça va se ralentir, et elle va accélérer. Alors cette notion de vitesse qui diminue et qui augmente n'est pas visible sur un tableau de variation. La variation, c'est juste dire si elle est décroissante ou croissante. Donc cette fonction, cette troisième fonction, on voit qu'elle est croissante. Cette quatrième, elle est décroissante. Alors ici, vous verrez, il y a ce qu'on appelle une valeur interdite. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, la fonction n'est pas définie. Puis elle est de nouveau décroissante. Ici, elle est croissante une fois, croissante une deuxième fois. Et là, on reconnaît notre fonction, puisque si vous regardez, cette partie-là, c'est quand x va avancer jusqu'à 1. Et à partir de 1, elle atteint son minimum. Donc on complétera le tableau en mettant pour 1 ici et moins 3 ici. Et la fonction réaugmente après. Donc la solution, c'est celle-là.